matin, Seigneur. Nous te remercions pour ta grâce ce matin. Nous te remercions de nous avoir amenés encore en ces lieux, Dieu. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour le pain quotidien. Merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Venons nous remettre à toi ce matin, Seigneur. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Prions que ce matin tu puisses bénir parmi nous, Père, afin de nous laver de tout ce qui est contre ta parole parmi nous, que nos péchés puissent être pardonnés ce matin. Reçois toutes nos requêtes de prière, nos demandes que nous avons apportées ce matin, et toi tu puisses exaucer nos prières ce matin, que tu puisses guérir tout celui qui est malade parmi nous ce matin, afin que lorsque nous sortirons, qu'il n'y ait point de faible parmi nous, Seigneur. Bénis ces services du début à la fin. Prends le contrôle de cet environnement. Prends le contrôle de ces lieux, oh Dieu. Parle à ton peuple ce matin, Seigneur. Aide-nous par ton Esprit Saint. Car ta Bible déclare les pas des justes sont conduits par l'Esprit. Ainsi, bénis toutes choses ce matin. Du début à la fin, prends le contrôle de toutes choses. Remettons nos familles qui sont au loin, éternel, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nos amis, partout ils sont ce matin, nous les remettons à toi. Visite-les, ô Dieu, reçois leurs requêtes de prière, accorde-leur, ô Dieu, les besoins de leur cœur. Sois avec chacun, éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous nous remettons à toi. Comment se termine avec nous, car nous te demandons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. God bless you. Nous allons lire une écriture dans le livre de 1 Samuel, versets 15 à 22. Let us turn to the book of 1 Samuel, 15, verse 22. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. 1 Samuel, chapter 15, verse 22. Ancien Testament, Old Testament. Je lis la Bible de ceci. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vais vous asseoir, May the Lord bless the reading of His word. Ainsi, vous êtes tous les bienvenus ce matin. You are all welcome this morning. Alors, la fois passée, nous avions parlé de la photographie du trône et de la vision d'Ézéchiel. Je crois que chacun de nous a pu recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Alors, comme d'habitude, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Then last week, we finished about the Ezekiel vision. The vision that Ezekiel got in the book of Ezekiel chapter 1. Then I think and I hope that each one of us receive blessings from the Lord. And as usual, if you are having some questions, don't hesitate, just ask them. Alors aujourd'hui, nous prenons une petite exhortation ce matin. We are going to have a small exhortation this morning. Parlons à propos de ce verset. Nous allons voir comment Frère Branham nous explique ce verset. We are going to understand this verse, and we are going to see how the prophet of God explained about it. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Then the Bible says that the obedience is better than sacrifice. Alors c'est le petit titre que nous avons ce matin. This is the small topic you are having this morning. Et nous allons essayer juste de comprendre ce que cette écriture veut réellement dire. And we are going just to understand really what is the meaning of this scripture. C'est Samuel qui avait dit ces choses. Amen. Samuel, le prophète de Dieu, qui a été appelé dans les temples depuis son jeune âge, c'est celui-ci qui dit, l'Éternel, il demande, il pose premièrement une question. This was Samuel who said these things, the prophet of God who received the call from the Lord when he was young man, his youth. Then he asked the question. Il commence en posant la question, il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Then Samuel starts this verse in asking a question. He says, can the Lord find pleasure in this sacrifice as he can find pleasure in the obedience to
the voice of the Lord. Amen. Il pose premièrement la question et lui-même il répond. He asked first of all a question and himself answered to the question. Il répond, il dit, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il said, behold, obedience is better than sacrifice. Amen. Et il continue, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. And he said that the observation of his word is better than the fat of bullocks. La graisse, vous savez, Israël, Dieu leur avait dit, à chaque fois qu'il y aura un péché, comme au péché, amener un mouton, amener un bélier, amener des animaux, tuer-le, verser le sang, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelait les holocaustes, c'est ce qu'on appelait les sacrifices. You know, in the time of Israel, God gave them some symbols. He said, at any time you sin, then you bring animals, bring the bullock, bring lambs, bring the cow, this and that, and offer it. It what they were calling sacrifice. C'est ce qu'Israël faisait à tout le monde. Mais il y a eu un moment où Dieu a remarqué que ces gens font ces choses-ci, n'ont pas réellement dans leur conscience. Ça devient juste une habitude. Ça devient juste quelque chose comme une mode. Amen. Then later on, this was what God said to the people of Israel. But later on, God noticed that these people that were now doing this ritual, bringing these animals, these were the lambs. It was not even meaning what they were doing, but the thing become just like a ritual, like a fashion. Amen. Donc à tout moment que quelqu'un péchait, il a dit, ah bon, j'ai péché, il va amener l'agneau. Amen. Then at any time somebody could see, he will say, okay, I just sinned, then let me just bring the lamb to the priest, the high priest. Then he will just offer it to the Lord, then I will come back home. Alors les gens prenaient les animaux, ils disent, ok, je vais amener l'agneau chez le prêtre, il va prier pour moi. Alors mon péché sera couvert et il retourne à la maison. Alors Samuel vient lui aussi en tant qu'homme de Dieu. Then Samuel, when he came, Dieu parle au travers de lui. Dieu dit tout ce que vous faites, les sacrifices, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui vaut mieux que ça. Amen. God said that what you are doing, offering to me sacrifices, this and that, is something good, but there is something that is better than that. Et qu'est-ce qui est mieux que ça? Qu'est-ce qui vaut mieux que le sacrifice? Samuel dit c'est l'obéissance. Il dit c'est l'observation de sa parole. La parole de qui? La parole de Dieu. And Samuel said that what the thing that is better than sacrifice, he said is the obedience. He said is the observation to the word of God. Amen. Ainsi Samuel nous montre et nous dit, obéir à quoi? À la parole. Observer la parole de Dieu, c'est plus que faisons tous ces sacrifices-là. Amen. Then what Samuel is now trying to say to us, is trying to show that sacrifice is good, but the obedience to the word of God, to observe the word of God, is better than all these things. Et maintenant, bien aimé, regardez, l'obéissance vient du verbe obéir. Qu'est-ce que ça veut dire obéir? Obéir veut dire accepter et faire ce qu'on a dit de faire. C'est ça l'obéissance. The obedience is coming from the verb, what they call to obey. And what is the meaning of to obey? To obey is to accept and act according to the requirement. What did they say? Do this, you accept it and you do that. It's what they call obedience. Amen? On dit, ne fais pas ceci, vous acceptez, vous dites, ok, comme on m'a dit de ne pas faire, je ne fais pas. C'est ça l'obéissance. When they say, don't do that, then you accept, okay, they say, I cannot do that. Then you accept it and you say, I will not do that because they say to me that I cannot do that. It's what they call obedience. Amen. Et observer la loi, c'est la même chose. Observer la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire, voir et regarder la parole et vivre la parole. Amen. Faire ce que dit la parole. Amen. Ne pas faire ce que la parole dit de ne pas faire. C'est ça l'obéissance. Et la Bible nous déclare que l'obéissance, c'est plus que le sacrifice. C'est plus qu'amener toutes ces choses-là. Amen. Then we see that the obedience, the observation of the word of God, it's when we can see that the word of God said this.
this, you accept it, you say, okay, I will do this, because the word of God is requiring to me to do that. Don't you do that, you say, okay, the word of God is saying, I cannot do that. Then you obey, you observe the word of God. Amen. Voilà ce que nous dit la Bible. Then Samuel alors a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ici, obedience is better than sacrifice. Ainsi, le sacrifice aujourd'hui, c'est tout ce que nous faisons. C'est-à-dire payer les livres des offrandes. Nous allons lire une citation, madame dit, même prier, même jeûner. Vous pouvez faire toutes ces choses et alors on en fait. S'il n'y a pas l'obéissance à la parole, parce que l'obéissance c'est plus que ces choses-là. Then the sacrifice today, what is it? It's what we are doing today. Paying tithes and offering, coming to church, praying. Even the Prophet of God said to fasting. We are going to read the Prophet of God say, you can do all those kinds of things and go to hell if you cannot be obedient to the word of God. Et Dieu, dans sa parole, dans l'histoire de la Bible, tous les patriarches, tous les gens que Dieu a marché avec eux ont été obéissants à la parole. And in the Bible, all along the ages, all those people with which God walked with, they were obedient to the word of God. Remarquez Abraham en son jour. Dieu descend. Est-ce que vous savez qu'Abraham était un païen? Ses parents étaient des païens. Ils vivaient en Mésopotamie, à Babylone, qui est la capitale, l'origine de toute la magie du monde, de toutes les forces de Christ. Abraham venait de là. Abraham n'était pas un juif, hein? Ah, ne l'oubliez pas, c'est un grand mystère. Abraham n'était pas israélien. Parce qu'en ce temps-là, Israël n'avait même pas commencé. Amen. Then look at Abraham. Abraham was coming from Babylon. Babylon, which was the city that the origin of all the fake doctrine, the witchcraft, everything bad, contrary to the word of God, was coming from. And Abraham was not a Jew. Abraham was coming from there. He was a pagan man. He was worshiping idols. Abraham adorait les idoles. Ses parents adoraient les idoles. Mais Dieu descend, choisit cet homme et lui parle. Il lui dit, sors de là. But God came down and chose that man, Abraham, and talked to him, spoke to him. He said, you come out from this land. Il dit, sors de là, et je vais te donner une autre patrie. You come out, I'm going to give you another land. Mais la patrie, Dieu ne lui dit pas quelle patrie. Où est-ce qu'Abraham devait partir? Il ne lui dit pas. Il dit, sors seulement, viens. Je vais te donner une patrie. Which land God never said to Abraham which land is going to give to him. He said that you come out, let us go, I will give you a land somewhere. Et Abraham, quoi qu'il était un païen, quand il a entendu cette voix, il a préparé ses bagages. Il a dit, Dieu m'a parlé, je pars. Amen. And Abraham, when he heard that voice, he never asked a question. Abraham ne s'est pas posé de questions. He just packed all his bags, everything, he prepared himself, and he started his journey. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a obéi à la parole de Dieu. Mais il était même un païen. Amen. What Abraham did, Abraham obeyed to the word of God. But he was even a pagan. Et fois, Abraham dit, ça c'est le type de Dieu qui nous appelle, nous tous, qui étions des païens dans ce monde. Et Dieu, par sa grâce, nous a choisis comme il a choisi Abraham. Non pas parce qu'il était bon, non pas parce qu'il faisait des bonnes choses, mais c'est par la prédestination. Then God calling Abraham, the prophet of God said that it was a type of God calling each one of us. We were all pagans in the world, but God by his mercy called each one of us. And God never called Abraham because Abraham was a good man. Dieu n'a pas appelé Abraham parce qu'Abraham était un homme bon, non. But it was by predestination. God chosen him from the foundation of the world so that he may be saved one day. Dieu avait choisi Abraham dès avant la fondation du monde pour que celui-ci soit sauvé. Et Abraham obéit à la voix de Dieu. Et quand Abraham obéit à la voix de Dieu, vous savez ce que Dieu a promis à Abraham? Beaucoup de choses. Il lui a dit, je rendrai ton nom compte. Tu seras la source de bénédiction pour les autres. Tu feras ceci et cela. À cause de quoi? De l'obéissance. Alléluia. Et Dieu promet déjà des bénédictions à Abraham. Il dit, tu seras le père des nations.
à ma voix. Then God told Abraham, he said, if you obey to my voice, then I'm going to just bless you. You will be the father of nations. You will be the source of blessing. Your name will be a great name here upon the earth. Then you will be a big man because Abraham obeyed to the word of God. Obeyed to the voice of God. Et c'est comme ça que Dieu bénit chacun de nous. Quand nous obéissons à la parole, il y a des bénédictions qui viennent. It's that way that we are blessed by God. When we can obey to the word of God, blessings shall follow. Amen. Et Abraham a commencé le chemin, a commencé le voyage. Sépare-toi avec l'autre. Abraham n'a pas fait de problème. Il n'a pas dit, ah Seigneur, c'est le fils de mon frère, c'est mon neveu, je l'aime trop, c'est pourquoi je suis venu avec. Dieu lui dit, sépare-toi de lui. Avant que je ne te bénisse. Et puis avant que je ne vienne dans la chair, je ne veux pas que ton neveu me voie. Seulement toi. Débarrasse-toi de lui. Ah non, c'est ma tante. Ah, tu vois, c'est mon papa. Tu vois, papa, le salut est individuel. And when God came down, told Abraham one day, he said, you separate yourself from Lot. Abraham never argued, saying that, God, you know, Lot, this is the son of my brother, he's my nephew, this and that, he gets my blood. No! Abraham said, Lord, let us separate ourselves. God says, separate from him. Because I'm going to bless you, and I'm coming to appear to you in a human flesh, and I don't like your nephew to see me. Because the salvation is just an individual matter. Amen. It's the way God is calling each one of us. C'est comme ça que Dieu nous appelle. Amen. Et Abraham obeyed. And Abraham obeyed to that thing that was very, maybe it was very hard for him to apply. Et Abraham a obéi à ça. Vous savez comment Abraham aimait l'autre, le fils de son frère? Mais ne croyez pas que parce qu'il avait obéi, c'était quelque chose de joyeux, il était dans la joie. Non, peut-être ça lui faisait mal. Parce que c'est lui qui l'avait amené. Et maintenant, il devait lui dire, non, va de ton chemin. Mais l'autre pouvait dire, mais oncle, pourquoi tu m'avais amené alors? Ah non, bon, Dieu m'a dit, on doit se séparer. Je ne veux pas de querelle avec tes serviteurs, mes serviteurs. Mais non pas. Peut-être même avant, ne lui disait pas que c'est Dieu qui m'a dit. Juste, il appelle un matin, il dit, petit, prends tes histoires, prends tes serviteurs, va, choisis là où tu peux aller. Then Abraham applied that thing. Maybe it was not a happiness for him. Maybe he was not in joy when God told him, he said that, separate yourself from Lot. Do you know maybe how Abraham loved that his nephew? Because it's him who called him, he said, let us go, God has called me, let us go. But one day God said, you separate from himself. And separate yourself from him. Then maybe Abraham never thought his nephew Lot said that God told me. No, maybe one morning he called me and said, Lot, you come. Today, pick yourself up. Pick everything, your wife and this and that. Go your way. Ah, uncle, what matter? Nothing but you go your way. Amen. Et nous aussi, bien aimés, quand nous disons obéissons à la parole, ne croyez pas que toute parole est bonne. Dans quelle sorte, c'est-à-dire, ça ne va pas nous plaire. Mais quand c'est la parole, obéissons à la parole. La parole, toute parole ne vient pas pour nous plaire. Il y a des paroles terribles parce que la parole est une paix. Then we do some things that can come, the word of God can come. Don't you think that all the word of God will be just pleasing us? No. The word of the Apostle Paul said the word of God is not always coming to please each one of us. Because the word is a sword that is coming to cut. There are things that God will say, even it will shock you. Il y a des choses que Dieu nous dit, mais ça va nous, peut-être que ça va nous choquer. Mais nous obéissons parce que Dieu l'a dit. These things that can shock us, but we must obey to that because of God said it. Ainsi, quand nous obéissons à cela, alors à ce moment-là, Dieu nous bénit. And when we can obey to that, then at that time we are blessed. Regardez encore un jour ce que Dieu fait avec le même vieux Abraham. Après lui avoir donné le fils qu'il avait attendu pendant 25 ans, dans sa vieillesse, le fils a fait à peu près 13, 14 ans, 15 ans. Dieu vient et dit, Abraham, prends ton fils. Oh, ou encore
c'est dans la Bible. Qui peut faire ça aujourd'hui? Même les pasteurs qui prêchent la parole. Alléluia. Hein? Frère, l'homme, prends ton fils. Va à la montagne de Korokoroba là-bas. Vous allez voir, on va jeter ici. Pour que Dieu change sa volonté. Amen. We used to say to call Abraham the father of faith. Because it's in the book, the Bible. Who can do it today? God told Abraham, he said, the son that he waited for 25 years. When the son reached almost 15 years old, God came down and said, Abraham, wake up. Pick Isaac, your son. Go upon the mountain and give him to me. Kill him. Who can do it today, my brother? Even the pastors who are preaching the gospel. Pick your son, your only son, le fils unique, and you waited for that son 25 years. God said, now you. Not that somebody else can kill him. Dieu dit maintenant c'est toi, l'enfant qu'il a attendu pendant 25 ans. Et regardez l'exercice, la composition, l'examen que Dieu donne à Abraham. Il dit c'est toi qui dois le tuer. Prends un couteau et tue-le. Frère, la voix d'Abraham, hein? C'est pourquoi, frère, madame, aujourd'hui, nombreux nous croyons, hein? Parce que c'est de l'histoire. Parce que c'est de l'histoire. God said that not somebody else, you. Pick a knife, go and kill it at your own son. The only one. Give him to me. Who can do it, my brothers? Qui peut faire cela aujourd'hui? Mais Abraham a-t-il douté de la chose? A-t-il douté de cette parole? Non. Abraham a pris l'enfant. Peut-être il n'a même pas dit à Sarah. Il a dit on va aller rendre un sacrifice. Parce que la femme, quand tu lui dis tout là, même si c'est la vérité, vous aurez des problèmes. Abraham a dit ça. Si je dis à Sarah, d'ailleurs, quand Dieu était descendu, avait dit qu'on aura cet enfant, elle avait souri. Mais non, Dieu dit, je dois aller le tuer. Est-ce qu'elle va encore sourire? Ah! Abraham dit non. Il se réveille le matin, il dit, Isaac, prépare. Il prend quelques serviteurs préparés. On va où Sarah vient, vous allez où? Tu vas où avec lui? On va aller rendre le sacrifice. On va aller faire un sacrifice. Sarah dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, il allait pour tuer son fils. Pour quelle raison? Parce que Dieu lui avait dit. Then Abraham, he woke up one morning, God told him, you bring your son up on the mountain. And Abraham looked, because that thing was too hard. He could not even tell his wife, Sarah. Because sometimes women, wife, there are things you cannot tell them. Because wahala will happen. There will be a problem. Because if he could say to Sarah, say that I'm going to kill Isaac, you could believe that Sarah could have said it. Si Abraham avait dit à Sarah, Dieu m'a dit, je dois aller tuer Isaac. Sarah l'a accepté. Et elle allait laisser Abraham partir avec son fils. Maintenant, pour ne pas laisser Sarah tomber encore dans l'incrédulité, il a dit non, je ne fais pas le faire. Parce qu'Abraham avait la foi. Frère Abraham dit, Abraham savait que si Dieu m'a donné cet enfant, même si je le tue, Dieu est capable de le ramener à la vie. Donc je vais aller le tuer. On va voir ce qui va arriver. Lui-même m'a donné et je suis sûr que lui-même va encore me le redonner. Voilà, madame, c'est ce qui a fait que Dieu a honoré la foi d'Abraham. Amen. Then Abraham could have said to Sarah, Sarah could not want to leave him go with Isaac. He could not accept it. And Abraham just looked, he said, so that I may not make this my wife to sin against God the second time. Because the first time when God came in human flesh and promised that the son
accept. And she cannot make a problem, trouble. Let me just hide it to her. Amen. Et c'est là que, bien aimé, Dieu va permettre à Abraham. Abraham va partir. Même Isaac lui-même en cours de chemin, il était sûr. Père, tu m'as dit on va les rendre un sacrifice. Mais il y a le bois. On a le bois. Il y a le feu. Mais où est l'animal? Isaac était déjà, il comprenait déjà la parole. Il connaissait les rituels de son père. Il savait qu'à chaque fois qu'il y a un sacrifice, il y a un animal. Il y a un mouton et il y a un agneau. Mais maintenant on part, il ne savait pas que lui-même était l'agneau. Maintenant nous sommes en train de partir. Il y a le bois. Il y a le feu. Mais où est le sacrifice? Quelle était la réponse d'Abraham? Il lui dit on va aller jusqu'à la montagne. Dieu lui-même se pourvoira d'un sacrifice. Il ne lui a pas dit c'est toi. Ah, Abraham a dit Dieu va pourvoir. Jéhovah j'irai. C'est sur la montagne de Morisha que là-bas Dieu a honoré ses paroles d'Abraham en cours de chemin. Dieu a pourvu d'un bélier, a créé un animal à la place. Pourquoi ce miracle? Parce qu'Abraham était obéissant à la parole. Abraham, when he was going with Isaac who was mature, he asked him, he said, Father, we are going to make a sacrifice as you say. Behold, we have the wood. We have the fire. Where is the sacrifice? He didn't know that he was himself the lamb. Amen. But Abraham answered to his own son, he said, my son, let us just reach the mountain. God himself will provide of a sacrifice. Jehovah Jireh. And when they reached the mountain, God honored the word of Abraham. He provided a ram upon the mountain. God created a ram to taking the place of Isaac. Amen. And because of what? Because of the obedience of Abraham. Grâce à l'obéissance d'Abraham, jusqu'à la fin, il n'a pas désobéi à la parole. Quoique c'était une parole dure. Mais l'homme de Dieu, Abraham, le père de la foi, a cru jusqu'à la fin. Et quand il arrive à la fin, voilà, Dieu a dit, Dieu le retient même sa main, il a dit à Abraham, je voulais voir jusqu'où tu m'aimes. L'amour que tu as manifesté à mon égard, non. Je ne voulais pas réellement que tu tues l'homme. Je voulais juste te donner une épreuve pour voir si réellement tu m'aimes. Ainsi nous disons l'amour de Dieu, nous aimons Dieu, mais il faut des preuves d'amour de Dieu. On doit montrer à Dieu qu'on l'aime. Mais des petites choses, aujourd'hui on n'arrive pas à montrer à Dieu qu'on l'aime. Quelqu'un va rester à la maison pour venir à l'église, c'est un problème. Il va dire non, vous savez, ma moto a un problème, mais pourtant le matin là, il va sortir, il va à la boutique. Il va acheter un pain, il va acheter du lait, et il va manger copieusement. Mais la moto est en panne. Au lieu de prendre cet argent, payer les Sotrama, venir écouter la parole, non. Donc c'est la moto. Voilà, madame a prêché les excuses. Amen. Then we see the love that Abraham was having for God. Because of what? Because God said to Abraham, he said, I was just willing to see what's the love you are having with me. How do you love me? And God up on the mountain just hung but stopped the hand of Abraham, saying that it was just I was just willing to give you a trial, to give you like an exam so that I may see if you love me. Then we used to talk about the love of God. But we must have the proof that we will love God. We see somebody will not attend the church. Small thing. If we say, no, my motorbike gets a problem. Then today morning I cannot attend the church. But after some minutes, we go out, go to the boutique, the shop, buy bread, buy milk, buy sugar, come back with chicken, this and that. And we just have a big breakfast. Le frère va déjeuner le matin. Then, for him, he cannot attend the church because the motorbike is having a problem. The motorbike problem. But that's the money used to eat. He cannot pick his drama.
can go too far to manifest and show to God how you love Him, you do it. Because God will answer each one of us according to the degree of love you are manifesting toward Him. If you just love God with 1 degree, He will answer you to 1 degree. Si vous aimez Dieu juste à 1 degré, chaque fois il vous répondra à 1 degré. Parce que ça, c'est le niveau qu'il vous a donné. Si vous avez atteint 80 degrés, Dieu vous répondra à 80 degrés. If you hit 80 degrees, God will be answering you to 80 degrees. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. What you sow is what you will harvest. Vous ne pouvez pas semer des tomates et récolter des morts. Non. Écoutez ce que Frère Branham déclare ici bien. You hear what the prophet God said. Dans la prédication, le patriarche Abraham, prêché le 7 février 64, paragraphes 1 et 2, Frère Branham déclare. Il dit ceci. Il dit, prenons de nouveau le livre de la Genèse, au chapitre 22, à partir du verset 15. Et nous comptons maintenant parler juste quelques instants et commencer le service. Genèse 22, à partir du verset 15. The Father God says, let us speak Genesis 22 from verse 15. Il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sont sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de son ennemi. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu m'as obéi, tu as obéi à ma voix. The prophet of God read now Genesis, where God told Abraham, he said, because you obey to my voice, then I'm going to multiply your lineage. You will be blessed. Your lineage will be like stars of heaven and like a sword of the ground, grain of the soul of the ground. Il dit, ta postérité possédera les portes de son ennemi. Your lineage will just possess the gate of his enemy. All the nations of the earth will be blessed in your seed, because you obey to my voice. Écoutez le paragraphe 2 fois, Madame dit, il dit, quelle promesse à cause de l'obéissance. Le prophet de God said, what a promise, because of the obedience. Frère Madame dit, ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Amen. Il a été dit une fois, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir au Seigneur vaut mieux que n'importe quel sacrifice que vous pourriez faire. Alléluia. To obey to the Lord is better than all sacrifice you can do. L'obéissance à la parole. Regardez comment Abraham a été béni. Comment Dieu prononce des bénédictions parce qu'il avait obéi à Dieu. Amen. Then look how Abraham was blessed because he just obeyed to God. God pronounced some blessings upon him. C'est ainsi que Dieu marche avec les croyants. C'est pourquoi Abraham dit, ce que Dieu demande, c'est l'obéissance. This is the way God is working with we believers. It's what the Father God says that what God requires is what? Obedience. Au temps de Rahab, cette femme qui est une prostituée, quand elle reçoit les 2 messagers, vous savez que ce que les 2 messagers lui ont dit, parce que la destruction allait venir. This woman Rahab, she was a prostitute. But when she received the 2 messengers, you know what the messengers told her? Because the city is supposed to be destroyed. Ils lui ont donné une corde rouge. Ils lui ont dit, prends cette corde, comme tu as accepté la parole, le message de ton jour, et que cette cité Jéricho doit être détruite dans quelques jours, prends cette corde et tu vas pendre cela à ta fenêtre. Ça sera un signe. Alors, lorsque nous allons revenir pour détruire la ville, si on voit la corde à ta fenêtre, alors ta maison ne sera pas détruite. Then did Rahab, when she received the 2 messengers, the messengers say this city is supposed to be destroyed in some days. Then you pick this scarlet cord. Then you will hang it upon your window. When we come back to destroy the city, when we are going to see the scarlet rope, then at that time, your house will not be destroyed. Et alors, bien-aimé Rahab, aux
avait reçu le messager. Quand elle avait entendu la parole du messager. Elle avait accepté la parole du messager. Elle les avait cachés dans sa maison, ainsi de suite. Mais si elle n'avait pas obéi à ce que le messager lui avait dit, quand la destruction allait venir et qu'elle n'avait pas mis la robe, pardon, la corde rouge à la fenêtre, est-ce que sa maison allait être épargnée? Elle allait aussi être détruite. Mais elle a obéi à cette parole. Elle a obéi à ce que les messagers lui ont dit. Mais ceci, fais ceci, tu ne seras pas détruite. Et quand elle a obéi, sa maison a été épargnée. Elle a échappé à la destruction. C'est ça l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices. Ainsi, Rahab avait caché le messager. Elle leur avait donné à manger. Si elle n'avait pas mis la corde, tout ce qu'elle avait fait là, elle allait être détruite. Tous les bienfaits qu'elle avait fait pour le messager, les cachant, leur donnant à manger, ainsi de suite, si elle n'avait pas mis la corde, elle allait être détruite. Amen. C'est pourquoi les sacrifices, bien aimés, quelquefois, ça ne sert à rien si on n'obéit pas à la parole. Amen. Then Rahab, they say, you put this rope, put this scarlet cord. When we are going to destroy this city, if you put it, you hang it upon your window. When we see it, your house is not going to be destroyed. Then Rahab, that woman, she obeyed to that word of the messengers. She obeyed to what they gave to her as a requirement. But this woman, she had these two messengers because the king was looking for them to arrest them. She gave them food, this and that. But all of those good deeds did to them, she did to them. If Rahab could not obey putting the red cord, hanging it upon the window, she could have been destroyed. Then all the good things she did to those people could have been just for no reason if she could not apply that doctrine. Si Rahab n'avait pas appliqué le si, comme on lui avait dit, tous les bienfaits qu'il avait rendus aux serviteurs, aux messagers, écoutant, disant Amen, ainsi de suite, ça allait être rien devant Dieu. Si elle avait désobéi à la parole. If she disobeyed to that word, everything she did to those people saying amen when they were preaching the word to her, all of those amen could have been for no reason before God. Amen. Amen. Voilà l'obéissance à la parole. L'observation de la parole de Dieu. Nous venons à l'église, nous lisons les brochures, nous écoutons les bandes à la maison, ainsi de suite. Nous disons amen à la parole. Maintenant, la chose qui reste, est-ce qu'on obéit à la parole? La parole dit, mon frère, ne fais pas ceci. Est-ce qu'on obéit à ça? La parole dit, mon frère, il faut faire ceci. Est-ce que tu obéis à ça? Ma soeur, voici, il ne faut pas faire ceci. Est-ce qu'on obéit à ça? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Then we can come attend the church. Hear the word of God, saying amen to that is something good. We can read the booklet. We can hear, listen to the text at home. Saying amen to the word of God. But are we applying it? Are we observing it? They say, my brother, the word of God said that you cannot do so thing. Are you not doing it? You must do this and that. Are you doing it? Then the obedience to the word of God is what, my brother, is better than all sacrifice. Amen. L'obéissance à la parole vaut mieux que les sacrifices. Amen. Regardez Moïse quand il rencontre la colonne de feu dans le bush. La colonne de feu lui dit, Moïse, on te souvient parce que le lieu où tu te tiens ici, c'est l'US. Est-ce que Moïse a commencé à raisonner avec Dieu, lui disant, non, Dieu, tu vois, ici, il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup d'épines. Si j'enlève mes souliers ici, je vais marcher sur les épines, ça va me blesser, ainsi de suite. Non. Ôte tes souliers, ôte tes souliers. Frère Banambi, si Dieu avait dit à Abraham, ôte ton chapeau, s'il avait un chapeau, il a ôté le chapeau. Mais on lui a dit souliers. Et il a ôté les souliers parce que c'est ce que Dieu avait dit. Amen. C'est la parole qui est venue en ce temps de la fin. C'est que la parole dit, disons amen, nous obéissons à ce que dit la parole. Amen. Ne cherchons pas à arrondir des angles. Oh. When Abraham met the pillar of fire in the burning bush, Moses, God came down. He said, take out your shoe, because where you are standing is a holy place. Moses never argued with God. Said that because
many stones are here. If I just remove my shoe, then I will be injured, then I will march upon stones. No. Moses removed his shoe. The protocol said that if Moses was having a heart, and God could say to him, you just remove your heart, he could have removed the heart. But they told him shoe, he removed the shoe. We too, when the word of God says, do this, you do that. It's very simple. Don't try to just go another way, say that no, have a corner, no. Amen. Et si Abraham, Dieu, pardon, Moïse, Dieu lui dit, enlève tes souliers, il enlève les souliers sans argumenter, sans demander à Dieu pourquoi tu me dis d'ôter les souliers, tu ne vois pas, il fait chaud ici dans le désert, non. Jette ton bâton, il n'a pas dit, ce bâton, c'est le bâton avec lequel je suis en train de perdre le troupeau, pourquoi je vais jeter ça, si je jette ça, non, jette le bâton, il jette le bâton. Prends le bâton, il reprend le bâton. C'est comme ça que nous devons obéir à la parole. Amen. Then Moses, the God said that you throw on the ground your robe. Moses did it. He never understood that this is the road I'm now feeding what the cattle, leading the cattle, this and that. No. He just throw on the ground that road he was having. Pick it back, he pick it back. He pick up the thing. Then when the word of God says so, let us apply. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de béni, vaut mieux le sacrifice, vaut mieux que le sacrifice. Obéissons à la parole bien-aimée. C'est à ce moment-là que Dieu peut bénir et nous bénir. La Bible, Paul nous dit que Jésus lui-même a vécu l'obéissance. Christ lui-même, celui qui avait toute la plénitude de la divinité dans son corps, il a obéi à celui qui était en lui. The Bible, Paul said that even Jesus Christ, when he came, he obeyed him who was having the fullness of the Spirit of God in him, but he was obedient to the one who was inside him. Et Jésus a vécu l'obéissance. Et frère, c'est grâce à cette obéissance que Dieu l'a conduit et a accompli ce qu'il devait accomplir dans lui. Si Jésus n'était pas obéissant, il n'allait pas accomplir le premier pas du salut qui était de mourir à la croix. Mais s'il a accompli cela parce qu'il était obéissant à Dieu. Dans Philippiens, Paul déclare même, dit, à cause de son obéissance, Dieu l'a souverainement élevé. Il a obéi à quoi? À la parole. Amen. Mais pourtant, lui-même, la parole était en lui. Amen. Then in the Bible, Paul said that the God, Jesus Christ, obeyed to the word of God. It's why God sovereignly elevated him. And Jesus Christ obeyed to what? To the word. But he was himself the incarnate word. Écoutez ce que Frère Branham déclare dans l'âge de l'église de Laodicée. Chapitre 9, je n'ai pas pris la page. Écoutez ce que Frère Branham déclare. Chapitre 9, l'âge de Laodicée. Frère Branham dit ceci. Parlons de Jésus. Laodicea Church Age. Exposition of the Seven Church Ages. Il dit dans sa vie personnelle, parlons de Jésus, talking about Jesus. Il dit in his personal life, dans sa vie personnelle, dans sa lutte avec lui-même, il a vaincu par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen, 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 amen. He said in his fight with himself, he conquered by the obedience to the word of God. Il continue dit dans Hébreux 5 et 7, il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes et des prières et des supplications à celui qui pourrait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il était fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour nous tous, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Hebrews 5, 7. The Prophet of God is quoting Hebrews 5, 7. He said that Jesus has obeyed to the word of God. He said him in the day of his flesh. He presented with Christ, with
his prayer because of the deity, and he learned, through he was the son, he learned the obedience by the things that he suffered. And after being elevated to perfection, he became now for we, all of us, him who, he became, for all of us, the author of the everlasting salvation for those who can obey to him. Frère Branham continue, dit, à quoi a-t-il obéi? The prophet of God asked a question, he said, he obeyed to what did he obey? To what? À quoi a-t-il obéi? Frère Branham répond, dit, à la parole de Dieu. Amen. The prophet of God answered, he said, to the word of God. Amen. Donc Jésus bien-aimé, qui était Dieu dans la chair? Frère Branham dit, premièrement, il ne faisait rien selon Jean 5. Il ne faisait rien si Dieu, le Père, ne lui montre pas une vision. Amen. Si Dieu, le Père, ne lui dit pas ce qu'il faut faire. Amen, amen. C'est ça l'obéissance. Comme Dieu lui disait, ok, on va par là. Tu vas trouver une femme qui est au puits, tu vas lui dire, elle a cette Marie, ainsi de suite. On y va. Et Jésus obéit. La femme au puits, ainsi de suite, il parle. Il voit Pierre, Dieu lui dit, dis-lui que son père s'appelle André. Il trouve un cessé. Et Jésus-Christ a vécu l'obéissance à la parole de Dieu. Lui-même qui était Dieu. Amen. Maintenant, qu'en est-il de toi et moi? Qu'en est-il de vous et moi qui avons juste la portion de la parole et de l'esprit? Si nous n'obéissons pas à Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Jesus Christ, according to John 5:19, the Bible said that Jesus was doing nothing unless what the Father showed to him to do. Then the book of God said that he was obedient in such a way, obedient to the word of God. Then Jesus had everything he was doing. He was waiting for a vision coming from the Lord. And God will tell him, say that let us go this way. We find the woman over there at the well. You tell her that she's having 6 husbands, and the 7th she's living with today is not her husband. This and that. And Jesus was walking like that. God was talking to him, but he was himself God in human flesh. If he was obedient to the word of God, what about you and me, who are just having a portion of the Spirit inside our body? The one who got the fullness of God himself, he was obedient. Jésus, s'il a été élevé, c'est à cause de l'obéissance qu'il avait à la parole. If Jesus was elevated, it was because of the obedience he was having to the word of God. Pour nous montrer que l'obéissance des bien-aimés, c'est une grande qualité pour les croyants. Amen. D'une très grande importance. Obéissons à la parole. Dieu nous honorera. N'écoutez pas le monde. Aujourd'hui, vous allez voir la Bible, bien-aimés, nombreux même des chrétiens qui croient à la Bible, n'obéissent pas à la Bible. La Bible dit que la femme ne prêche pas. Combien elle est aujourd'hui ici à Bamako? Combien d'églises où les femmes sont des pasteurs? Combien? Quand on leur montre dans la Bible, ils vont vous donner des raisons. Ils vont vous donner des raisons qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Mais juste pour garder leur position. Nous, sur le plan, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité devant les hommes. Que la femme se taise dans les assemblées de Dieu, car elle ne lui est pas permis d'y parler. Combien parlent maintenant, nous parlons ici? Et combien de gens qui disent Amen? Des docteurs en médecine, des licenciés en droit, des gens qui ont été dans des grandes universités. Aujourd'hui, leurs pasteurs, c'est des femmes. C'est pourquoi la parole, ce n'est pas l'intelligence de l'université. C'est d'avoir le Saint-Esprit dans l'âme. Sans cela, vous périrez. Today, many Christians today, in the Bible, who believe the Bible. You will see many believe the Bible, but they cannot obey to the Bible. Paul said, black upon white, I cannot allow a woman to preach. Let the woman just keep quiet in the congregation because it's not permitted to her to speak. But you go into the Bamako today. This is Sunday today. How many pastors, mama pastors, women are preaching the gospel from the pulpit, and people are saying amen. Those who are having degrees in Canterbury University, this and that, they are
the word of God is not a matter of going to university. It's to have the baptism of the Holy Ghost in your soul. Amen. Voilà, bien-aimé, l'obéissance à la parole vaut mieux que les sacrifices. On obéit à ce que la parole dit. Regardez le même Paul. Un jour, il va encore prononcer une parole très dure. Notice that Paul, the same man, one day he pronounced a word, a very hard word. Paul déclare, il dit, je vous dis, même si un ange du ciel descendait du ciel et vient nous prêcher un autre évangile, vient vous prêcher un autre évangile, c'est ce que nous vous avons prêché, qu'ils soient maudits. Amen. Paul one day he said, let it be even an angel from heaven, who can one day come and preach another gospel than what we are preaching to you. He said, let him be accursed. That angel. Et Paul revient encore et dit, je l'ai dit, je le répète encore. Amen. Pourquoi Paul insiste? Amen. Si un ange, même du ciel. Amen. Donc Paul a défié même le ciel. Disons, venez me contredire ici. Vous serez maudits. Ah oui, mais regardez les hommes de la terre qui contredisent Paul. Si un ange peut être maudit, qu'en est-il d'eux qui contredisent Paul? Cette même Bible qu'ils portent aujourd'hui à la chair leur interdit de ne pas prêcher. Toi, femme, reste assis. Si tu veux comprendre quelque chose, demande à ton mari à la maison. Mais ils sont des pasteurs aujourd'hui. Et les gens les écoutent. Vous allez arrêter cela. Qui va arrêter cela? Voilà, le monde continuera comme ça. Mais Dieu appellera ses élus à sortir de ces choses et à venir se cacher dans la vérité. Le message de l'Église. Paul sait, Paul he just wanted to say, he said that even in the heaven, you come down, even you an angel of heaven, come down and come to contradict me. You are going to be a curse. Then Paul was sure about the gospel he was preaching. He said, woman cannot preach. Now if Paul can now say that even an angel come and contradict me, he's going to be a curse. What about men and women here upon the earth who are contradicting him today? Saying that no, today a woman can preach. And the people are following them. They get big churches. Clever people who went to university, get a diploma, get a certificate, get a degree. Les gens qui ont des certificats, des diplômes d'école d'université, ils sont membres de ces églises, de ces femmes-là. Et comme ils ont l'argent, tout semble aller comme ça, il n'y a pas de problème. Ils ont de bons boulots, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et il semble que tout va bien. Hein? Mais frère, sachez-le, Dieu est bizarre. Hein? Ah oui. Là-bas, on sait, ça ne va pas. Et la finalité, c'est là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Ah. Que le Seigneur... Ici, ça semble aussi comme si c'est bien. Et vous allez voir même ces mamans-là, elles prêchent. Hein? L'onction même descend. Elles imposent les mains, les gens sont guéris. Les gens tombent là-bas. Frère, madame, nous a prêché les gens du temps de la fin. Vous devez seulement être dans le message pour comprendre ces choses. Même si vous êtes dans le message et que vous ne les étudiez pas bien, un jour vous sortirez, vous irez là-bas. Parce qu'on ne comprend rien. C'est pourquoi nous vous disons chaque fois le message demande un enseignant. Les joints du temps de la fin. Frère, madame, il y aura des gens qui seront loin. Lesquels l'esprit forme le véritable Saint-Esprit. Et ça ne tombe pas dans leur sable. Ça tombe dans leur corps. Et ça leur donne des enfants. Ça guérit les malades. Ça chasse les démons. Il dit, mais eux, en fait direct. Automatiquement. Il dit, c'est pourquoi vous voyez, quant à l'enseignement de la Bible, ils n'arrivent pas à enseigner la vérité. Mais ils ont de l'onction. Les soins du temps de la fin. Un grand mystère. Today you will see that these women, pastors, they get even the anointing upon them. When they are preaching, they are even good preachers. They will even have anointing, they will heal people. The anointing will be falling upon them. Big churches.
But the prophet of God preached to us the anointed one at the end time, showing to us that people will be upon the earth. The true anointing, which is the Holy Ghost, will be falling upon them. But it will not fall inside their souls. It will fall just upon their bodies. And they will have sensation. They will prophesy, even prophecy. They will just lay hands upon people. People will recover. People are falling, miracle and wonders. But their soul straight to hell. When they died, you say, the Apostle God said that it's why you can notice they cannot preach the truth. They cannot preach the gospel. The truth of the Bible. Voilà bien aimé les grands mystères. Amen. Ainsi obéissons à la parole. Amen, amen, amen. Let us obey to the word. Amen. On ne se pose pas de questions. Dieu nous expliquera après. Ah, oui. Quand on dit, on voit ce que la Bible dit, on dit Amen. Et on obéit à cela. It's why let us obey to the word. Let you not first seek what the explanation from God. No, believe first. God will explain us later. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham, quand il dit à quoi a-t-il obéi, il dit à la parole de Dieu. Il dit par conséquent, écoutez, hein, il dit par conséquent, the Father God said, you obey to the word of God. Il dit, then, il dit par conséquent, personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Amen. C'est ça. Personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Alléluia. He said nobody can sit upon the throne of the Lord Jesus Christ without living this word. Il continue, il dit, toutes vos prières, écoutez bien, toutes vos prières, il dit all your prayers. Il dit tous vos jeûnes, all your fasting. Il dit toutes vos repentances, all your repentance. Il dit quoi que vous apportiez à Dieu, no matter what you can bring to God. Il dit rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. None of this will give you the privilege to sit upon this throne. Donc ce n'est même pas nos prières, ce n'est même pas nos jeûnes, ce n'est même pas ce que nous faisons, c'est l'obéissance à la parole. Car la promesse est que j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père, et celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je suis assis sur le trône de mon Père. Pour s'asseoir sur le trône de Jésus-Christ, ce n'est pas vos prières, ce n'est pas vos jeûnes, c'est l'obéissance à cette parole. Nous allons voir de quelle parole il parle. Il dit bien cette parole. The Apostle God says, no matter your prayers, no matter your fasting, because the Lord Jesus has promised, He said, I've overcame, and as I've overcame, I'm now sitting upon the throne of my Father. And the one who shall overcome, I will make him to sit with me upon my throne. And the Apostle God says, you cannot sit upon the throne of the Lord Jesus Christ unless you live all this way. Amen? Amen. Écoutez, frère Banambi, il dit, ce ne sera accordé qu'à l'épouse parole. Amen. It will be given to the bride word. Amen. Il dit, comme la reine partage le trône du roi, parce qu'elle est unie à lui, de même, les seuls qui partageront le trône seront ceux qui sont de cette parole, comme il est lui de cette parole. C'est the only one who can just share the throne with the husband is the bride. As him, he share the throne, and he say, only those who are of the bride are going to share the throne with him, together with him. Amen. Voilà bien aimé l'importance de l'obéissance de la parole. This is the importance of the obedience to the word of God. Dans le saut de Pâques, frère Branham déclare encore, nous allons terminer. Dans le saut de Pâques, écoutez, prêché le 10 avril 67. The Easter Seal, the Prophet of God said. Of 10 of April 65. Paragraphe 64, le saut de Pâques. 10
10 avril 65, 64, 65. Voilà, madame de classe. Il dit, comme Jésus est né, le Fils de Dieu, pour être Emmanuel, l'expression complète de Dieu dans un homme. As Jesus Christ was born the Son of God, or to be Emmanuel, the complete expression of God in a man. Il dit, et il l'a trouvé dans un état d'obéissance parfaite, au bord du fleuve du Jourdain, se faisant baptiser par ce prophète. And God found him in a perfect obedience at River Jordan when he was baptized by this prophet. Et dès qu'il lui a obéi et qu'il est sorti de l'eau, là, les cieux se sont ouverts aux yeux de Jean. And when he obeyed to him, and when he came out from the water, then the heaven were opened at the sight of John. Il dit, et Jean a vu le Saint-Esprit qui est descendu du ciel et qui a dit, and John saw the Holy Ghost coming from on high and said, celui-ci est mon fils bien-aimé. This is my beloved son. Abraham dit, voyez, the Father God say, you see. Il dit, l'obéissance parfaite. L'Esprit l'avait cherché dans l'obéissance. The perfect obedience, the Spirit look for him in the obedience. Abraham continue au paragraphe 65, il dit, oh, vous hommes ou femmes rebelles. Le prophète continue, say, oh, you men and women rebels. Il dit, vous, hommes ou femmes rebelles ce matin, alors que vous êtes assis ici, et qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit que ceci est la vérité. Amen. Frère dit, c'est le Saint-Esprit qui vous cherche afin de vous amener à une connaissance de la vérité pour l'heure où nous vivons maintenant, virgule, pas pour une heure révolue, pour l'heure actuelle. Pas pour une heure révolue. Révolue, c'est-à-dire une heure passée. Moi, madame, le Saint-Esprit vous cherche pour cette heure-ci. Pas pour une heure passée. The Father God says, you are seated in here, the Holy Ghost is looking for you. For to give you the truth, c'est pour vous amener à la vérité. Quelle vérité? La vérité de l'heure. Alléluia. He said the Holy Ghost is finding you, looking for you to bring you to the truth. Which truth? He said the truth of the hour. Not the past truth. Not the past hour. Pas l'âge passé, pas l'heure passée, l'heure actuelle. Amen. Écoutons maintenant encore dans le signe. Le signe prochain est le 8 février 64. Il dit le message de top, which on 8 of February 1964. 8 février 64, paragraphe 118. 118. 118. Voilà des classes. Écoutez maintenant. Il dit une entière obéissance à la totalité de la parole de Dieu nous donne droit aussi. Amen. C'est ça. Alléluia. The word of God said that the entire obedience to the totality of the word of God will give you right to the token. Vous savez pourquoi Balaam a prêché le signe 4 fois. Et il a montré ce que c'est que le signe. Il nous montre beaucoup de choses dans le signe. Il dit le signe c'est le Saint-Esprit. Il dit le signe c'est le sang. Le signe c'est la parole. Le signe c'est le nom. Le signe c'est le message de l'heure. Et il nous dit, pour que vous puissiez avoir ça, il faut qu'il y ait une totale obéissance à la totale parole. Pas croyant un peu, régnant l'autre part. À la totalité de la parole de Dieu. C'est ce qui vous donne droit à ce signe. Et toi, madame dit, sans le signe, vous périrez. Il dit, si vous n'avez pas le signe, vous allez mourir.
must have the entire obedience to the fullness of the word of God. Not a portion, not believing a portion. Ce n'est pas de croire une portion de la parole. C'est de croire toute la parole. C'est ce qui nous donne une foi aussi. And the Bible says, without that token, you are going to perish. Et il faut appliquer les signes dans vos vies. Il dit appliquer les signes dans vos prières. Maintenant, comment allez-vous l'appliquer si vous n'êtes pas obéissant? Parce que pour l'avoir, il faut être obéissant à toute la parole. L'obéissance à la parole vaut mieux que le sacrifice. The Bible says, apply the token in your life. He said, apply the token in your prayer. Now, how are you going to apply the token if you are not obedient to the fullness of the word? You must first of all be obedient to the fullness of the word, believing all the word. C'est pourquoi nous croyons à tout ce que William Marion Branham a dit. Il n'y a aucune erreur dans le message du temps. L'erreur se trouve dans les têtes des gens. Ah oui, aucune erreur. Il n'y a aucune erreur. Parce que ça, c'est la perfection. La parole qui arrive à sa perfection. C'est pourquoi Frère Branham dit à Frère Livet dans l'audio, il lui dit, comme Abraham avait cette lettre, Branham aussi, c'est cette lettre, et c'est la perfection. Et Paul a dit, laissons les éléments de Christ, tendons vers la perfection. Et la perfection est dit. La parole de l'heure. C'est pourquoi nous soyons obéissants à la parole de l'heure, pas la parole à passer. La parole est révolue, pas de l'histoire, à la parole du Seigneur. The prophet of God said, be obedient to the word of the hour. And indeed, the word of the hour, there is no mistake at all. Before the prophet of God said, this is the perfection. He said, as Abraham was having 7 letters in his day, he said, Branham also gets 7 letters. And he said, this is the perfection. It's why Paul in his day, he said, let us leave the element of Christ. Let us just go to the perfection. And the perfection has come in this last day. The message of the hour. Not the history. Not the past hour, but the actual hour. Frère Branham déclare encore ceci. Nous terminons la dernière citation, toujours dans le signe. Paragraphe 124, 8 février 64, the last quote de Paul de Gosselin. Il dit, une entière obéissance à la parole amène Dieu, la parole éternelle en vous, et c'est ça le signe. Amen. Quand la parole est en vous, c'est Christ en vous. The Bible of God said that the entire obedience to the word brings God, the word eternal in you, and this is the topic. He said, when the word is in you, is Christ in you. L'entière obéissance, the entire obedience to the word of God, we bring Christ in you. L'entière obéissance à la parole de Dieu va amener Christ en nous. Amen. L'espérance de la gloire. Quand nous obéissons toute la parole, c'est là que vient la révélation de Christ. C'est là que Christ vient se révéler à nous. Parce qu'il ne peut pas entrer en vous sans se révéler à vous. Quand il vient à vous, c'est qu'il se révèle à vous. Parce que probablement vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne le connaissez pas. Parce que c'est un homme. Il n'est pas un esprit. Et quand il vient en vous, c'est là qu'il se révèle à vous et vous le connaissez. Mais c'est là que comment par l'entière obéissance à la parole. The Bible of God said that the entire obedience to the word of God will bring Christ in you. Then Christ is the Holy Ghost. And the Bible of God says you cannot receive the Holy Ghost if you cannot know the Holy Ghost. Because the Holy Ghost is a man, a person. Then when Christ will be revealed, will come into you, then God, the Holy Ghost will now reveal himself to you. But before him to come and be revealed to you, you must pass through the entire obedience to the word of God. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé, l'obéissance à la parole. L'observance de la
parole de Dieu vaut mieux que les grosses bénies. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que toutes ces choses que nous sommes en train de faire. La première des choses, obéissons à la parole. Quand on nous révèle, nous écoutons. Frère Branham a dit ceci, Frère Branham a dit cela, Frère Branham a dit ceci, Frère Branham a dit faites ceci, ne faites pas cela. Nous disons Amen et nous appliquons ça dans nos vies. C'est ça, appliquer le signe, vivez la parole. Vivez le message, que le message se fasse clair en vous. Quand on marche, on voit le message en vous. Les gens sentent la parole. Le message de leur en vous. Juste on vous voit comme ça. Les gens qui connaissent le message de Branham, quand on vous voit, ils vont dire ça c'est un Branham. Ça c'est une Branham. Avant même que vous ne parliez. Parce que la parole est incarnée en vous. Vous devenez la parole faite chair. Vous marchez sur vos deux pieds. Christ se révèle au travers de vous. Vous devenez une lettre vivante, vue et lue de tout le monde. Quand les gens vous voient, ils lisent le message. Ce n'est pas aujourd'hui la parole. La Bible, le message dit ceci, vous allez voir les frères vont comme ceci. Le message dit ceci, vous allez voir les gens vont comme ceci. Il y a la confusion de ce plus haut. Il n'y a plus moyen de distinguer, ça devient très difficile, dans un lieu public, de distinguer un croyant du message et un païen. Parce que c'est comme si tous c'est la même chose. Then today when we can live the word of God, accept the word of God, say amen to everything the prophet of God said, the message say, at that time you will become the living letter. You will become the living epistle. When you are walking on the street, before you will be even smelling the message, the word of God, people before even them, those who know the message, who know the Branham people, when they will see you, they will say, this is a Branham people. This is a Branham believer. Because the word will be incarnate in you. You will become the word made of flesh. You will be smelling the message. People will be looking at you. They say, this is a believer of the message of William Branham. But the matter today is that there is confusion. Because of what? When the Bible said this, when the prophet said this, let us go this side. Let us believe this. Frère Branham dit, mariez-vous à un noir. Si vous êtes noir, mariez-vous à une blanche si vous êtes blanche. Combien appliquent ça dans le message? Même certains pasteurs. Quand vous allez leur dire, ils vont aller comme ceci. Cherchons des raisons. Frère Branham dit ceci, appliquons cela. Il dit, un frère ne fait pas la politique. Il dit, si vous entrez là-bas, vous sortirez souillés. Parce qu'il dit, c'est un monde pourri. Et Frère Branham dit, aucune personne ne viendra relever cela. Il dit, la politique est terminée. Les nations sont fichues. En commençant par les États-Unis. Mais là, toi, frère, tu vas aller à la politique pour faire quoi? C'est toi qui vas venir relever cela. Au moment où Frère Branham dit, personne ne fera cela. C'est terminé. Ça va aller de pire en pire. Frère Branham me déclare dans le 4e souffle. Il dit, le roi de la politique, c'est le diable. Allez lire cela. Bon, maintenant, toi, tu entres dans la politique. Qui est ton roi? Et il dit, le roi du ciel, c'est Christ. Le roi de la politique, c'est Satan. Il dit, c'est lui qui gouverne ce monde. Il dit, tous ces états que vous voyez, c'est gouverné par le diable. Que Dieu bénisse. Amen. God bless you. Nous allons nous lever, nous allons remettre le tour entre les mains du Seigneur. May the Lord bless you. Élevons nos voix, let us lift up our voices et remercions le Seigneur ce matin. Let us pray and thank God. À toi l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. Merci car Jésus. Merci Seigneur. Merci car Jésus.
Seigneur, notre roi, nous te disons merci ce matin, Seigneur Dieu. Bénis ton peuple qui est venu écouter ta parole ce matin. Amen. Et que cette parole puisse, oh Dieu, nous aider à marcher encore, à faire encore un pas de plus vers ton royaume, Seigneur. Chaque jour que nous écoutons cette parole, que cela puisse nous aider à se rapprocher encore plus de toi, éternel, et te connaître encore plus, oh Dieu. Bénis tout ce que nous t'avons apporté comme prière ce matin. Nous dîmes et nos offrandes, nous remettons ces choses à toi, éternel. Que tu puisses rendre à chacun au centuple, Seigneur Dieu. Bénis notre retour, bénis les jours qui vont venir. Oh Dieu, nos plans et projets, nous les remettons à toi. Fais que tout puisse être une réussite totale, éternelle. Conduis-nous par ton Esprit Saint au Père et protège-nous contre le Dieu de cet âge mauvais, contre toute attaque du diable et contre tout ce qui n'est pas de toi, Dieu. Que ton peuple puisse être protégé par toi, Père, et sois notre armure et notre bouclier, Seigneur. Garde les enfants parmi nous, protège-les par ta main puissante, que l'ange du Seigneur puisse camper tout autour d'eux, et que toute maladie puisse être en dehors de leur vie, Seigneur. Nous te louons, nous te remercions, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier ou de l'éternellement, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse.